Hello, friends. Now we will listen to a simple story in French. This story is good for improving listening skills and vocabulary. In the first part of the video, we will listen to the story with subtitles. In the second part, we will learn some simple words found in the text. In the third section, we'll focus on practicing French pronunciation by providing the translation for each sentence. In the last part of the video, we will try to understand the whole story with faster pronunciation, without subtitles and translation. Let's start. Le meilleur grand-père. Max aimait beaucoup son grand-père. Tous les samedis, ils allaient au parc ensemble. Ils jouaient sur les balançoires et les toboggans. Grand-père poussait toujours Max très haut sur les balançoires. Max riait et se sentait très heureux. L'après-midi, ils allaient pêcher au bord du lac. Grand-père montrait à Max comment tenir la canne à pêche. Ils attendaient tranquillement que les poissons mordent. Parfois, ils attrapaient de gros poissons. D'autres fois, ils profitaient simplement d'un moment de paix ensemble et de la belle nature autour du lac. Grand-père racontait beaucoup d'histoires à Max. Il parlait de sa propre enfance. Max aimait écouter ces histoires. Il se sentait proche de son grand-père. Max demandait toujours plus d'histoires. Les jours de pluie, il restait à l'intérieur et jouait à des jeux. Grand-père apprenait à Max à jouer aux échecs. Max aimait gagner, et grand-père l'encourageait toujours. C'était toujours amusant de jouer avec grand-père. Grand-père était très doué pour la pâtisserie. Il apprenait à Max à faire des biscuits. La cuisine sentait si bon quand ils cuisinaient ensemble. Max adorait manger les biscuits chauds et sucrés. Faire de la pâtisserie avec grand-père était l'une de ses activités préférées. Le soir, ils regardèrent la télévision ensemble. L'émission préférée de grand-père portait sur la nature. Max apprenait beaucoup sur les animaux et les plantes. Ils parlaient de ce qu'ils avaient vu à la télévision et c'était un moment spécial pour eux deux. Un jour ensoleillé, Max et grand-père décidèrent de faire voler un cerf-volant. Grand-père montra à Max comment tenir la ficelle. Max riait et courait avec le cerf-volant, et grand-père le regardait en souriant. Max et grand-père faisaient souvent de longues promenades. Ils exploraient les bois environnants. Grand-père apprenait à Max à connaître les différents arbres et les différentes plantes. Max se sentait comme un explorateur. Un soir, ils étaient assis et discutaient quand grand-père dit sérieusement « Max, tu sais que je ne suis pas là. »« Ce n'est pas possible, je te vois, je t'entends, » dit le garçon. « Je suis ton imagination. Tu dois t'en accommoder et aller de l'avant. C'est comme ça que le monde fonctionne, » dit grand-père. Après cela, grand-père disparut et Max se sentit étrangement triste. En réalité, grand-père était décédé il y a 1 an. Max ne pouvait pas accepter cette perte. Il lui manquait tous les jours. Son imagination faisait revivre son grand-père à chaque fois. Max sentait qu'il était toujours avec lui. La mère de Max, voyant la tristesse de son fils, le prit dans ses bras. Elle savait à quel point son grand-père manquait à Max. Elle voulait l'aider à l'oublier, mais elle savait aussi que Max avait besoin de temps. Même si son grand-père n'était plus là, Max savait que les souvenirs heureux de son meilleur ami resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. Aimez vos proches. Now let's learn 10 words that were used in the story. Pousser. Grand-père poussait toujours Max très haut sur les balançoires. L'après-midi, ils allaient pêcher au bord du lac. Les poissons. Ils attendaient tranquillement que les poissons mordent. L'enfance. Il parlait de sa propre enfance. Écouter. Max aimait écouter ces histoires. Histoire. Max demandait toujours plus d'histoires. Les biscuits.
il apprenait à Max à faire des biscuits chauds. Max adorait manger les biscuits chauds et sucrés. Décidé. Un jour ensoleillé, Max et grand-père décidèrent de faire voler un cerf-volant. La tristesse. La mère de Max, voyant la tristesse de son fils, le prit dans ses bras. And now let's listen to the story with translation. Try to repeat after the storyteller. Le meilleur grand-père. The best grandfather. Max aimait beaucoup son grand-père. Max loved his grandfather very much. Tous les samedis, Every Saturday, ils allaient au parc ensemble. they went to the park together. Ils jouaient sur les balançoires They played on the swings et les toboggans. and slides. Grand-père poussait toujours Max très haut sur les balançoires. Grandpa always pushed Max high on the swings. Max riait Max laughed et se sentait très heureux. and felt so happy. L'après-midi, In the afternoons, ils allaient pêcher au bord du lac. they went fishing by the lake. Grand-père montrait à Max Grandpa showed Max comment tenir la canne à pêche. how to hold the fishing rod. Ils attendirent tranquillement They waited quietly que les poissons mordent. for the fish to bite. Parfois, Sometimes ils attrapaient de gros poissons. they caught big fish. D'autres fois, At other times, ils profitaient simplement d'un moment de paix ensemble. they just enjoyed a peaceful time together Et de la belle nature autour du lac. and the beautiful nature around the lake. Grand-père racontait beaucoup d'histoires à Max. Grandpa told Max many stories. Il parlait de sa propre enfance. He talked about his own childhood. Max aimait écouter ces histoires. Max loved to listen to these stories. Il se sentait proche de son grand-père. They made him feel close to Grandpa. Max demandait toujours plus d'histoires. Max always asked for more stories. Les jours de pluie, On rainy days, il restait à l'intérieur they stayed inside et jouait à des jeux. and played games. Grand-père apprenait à Max à jouer aux échecs. Grandpa taught Max how to play chess. Max aimait gagner Max loved winning, et grand-père l'encourageait toujours. and Grandpa always cheered him on. C'était toujours amusant de jouer avec grand-père. It was always fun to play with Grandpa. Grand-père était très doué pour la pâtisserie. Grandpa was very good at baking. Il apprenait à Max à faire des biscuits. He taught Max how to make cookies. La cuisine sentait si bon The kitchen smelled so good quand ils cuisinaient ensemble. when they baked together. Max adorait manger les biscuits chauds et sucrés. Max loved eating the warm, sweet cookies. Faire de la pâtisserie avec grand-père Baking with Grandpa était l'une de ses activités préférées. was one of his favorite things. Le soir, In the evenings, ils regardèrent la télévision ensemble. they watched TV together. L'émission préférée de grand-père portait sur la nature. Grandpa's favorite show was about nature. Max apprenait beaucoup sur les animaux Max learned a lot about animals et les plantes. and plants. Ils parlaient de ce qu'ils avaient vu à la télévision
They talked about what they had seen on TV. Et c'était un moment spécial pour eux deux. And it was a special time for both of them. Un jour ensoleillé, One sunny day, Max et grand-père décidèrent de faire voler un cerf-volant. Max and Grandpa decided to fly a kite. Grand-père montra à Max Grandpa showed Max comment tenir la ficelle. how to hold the string. Max riait Max was laughing et courait avec le cerf-volant. and running around with a kite. Et grand-père le regardait en souriant. And Grandpa was watching him with a smile. Max et grand-père faisaient souvent de longues promenades. Max and Grandpa often went on long walks. Ils exploraient les bois environnants. They explored the nearby woods. Grand-père apprenait à Max à connaître les différents arbres et les différentes plantes. Grandpa taught Max about different trees and plants. Max se sentait comme un explorateur. Max felt like an explorer. Un soir, ils étaient assis One evening they were sitting et discutaient quand grand-père dit sérieusement and talking when Grandpa said seriously, « Max, tu sais que je ne suis pas là. Max, you know I'm not here. Ce n'est pas possible. Je te vois, je t'entends. This can't be happening. I see you, I hear you, dit le garçon. said the boy. Je suis ton imagination. I am your imagination. Tu dois t'en accommoder et aller de l'avant. You have to put up with it and move on. C'est comme ça que le monde fonctionne, That's the way the world works, dit grand-père. said Grandpa. Après cela, After that, grand-père disparut Grandpa disappeared et Max se sentit étrangement triste. and Max felt strangely sad. En réalité, In truth, grand-père était décédé il y a 1 an. Grandpa had passed away a year ago. Max ne pouvait pas accepter cette perte. Max couldn't accept this loss. Il lui manquait tous les jours. He missed Grandpa every day. Son imagination faisait revivre son grand-père à chaque fois. His imagination brought his grandfather back to life every time. Max sentait qu'il était toujours avec lui. Max felt that he was still with him. La mère de Max, Max's mom, voyant la tristesse de son fils, seeing how sad her son was, le prit dans ses bras. hugged him. Elle savait à quel point son grand-père manquait à Max. She knew how much Max missed his grandfather. Elle voulait l'aider à l'oublier, She wanted to help him forget about it, mais elle savait aussi but she also knew que Max avait besoin de temps. that Max needed time. Même si son grand-père n'était plus là, Even though his grandfather was no longer around, Max savait que les souvenirs heureux de son meilleur ami Max knew that the happy memories of his best friend resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. would stay with him forever. Aimez vos proches. Love your loved ones. And finally, try to understand the story with faster pronunciation, but without subtitles and translation. Le meilleur grand-père. Max aimait beaucoup son grand-père.
Tous les samedis, ils allaient au parc ensemble. Ils jouaient sur les balançoires et les toboggans. Grand-père poussait toujours Max très haut sur les balançoires. Max riait et se sentait très heureux. L'après-midi, ils allaient pêcher au bord du lac. Grand-père montrait à Max comment tenir la canne à pêche. Ils attendaient tranquillement que les poissons mordent. Parfois, ils attrapaient de gros poissons. D'autres fois, ils profitaient simplement d'un moment de paix ensemble et de la belle nature autour du lac. Grand-père racontait beaucoup d'histoires à Max. Il parlait de sa propre enfance. Max aimait écouter ces histoires. Il se sentait proche de son grand-père. Max demandait toujours plus d'histoires. Les jours de pluie, il restait à l'intérieur et jouait à des jeux. Grand-père apprenait à Max à jouer aux échecs. Max aimait gagner, et grand-père l'encourageait toujours. C'était toujours amusant de jouer avec grand-père. Grand-père était très doué pour la pâtisserie. Il apprenait à Max à faire des biscuits. La cuisine sentait si bon quand ils cuisinaient ensemble. Max adorait manger les biscuits chauds et sucrés. Faire de la pâtisserie avec grand-père était l'une de ses activités préférées. Le soir, ils regardèrent la télévision ensemble. L'émission préférée de grand-père portait sur la nature. Max apprenait beaucoup sur les animaux et les plantes. Ils parlaient de ce qu'ils avaient vu à la télévision et c'était un moment spécial pour eux deux. Un jour ensoleillé, Max et grand-père décidèrent de faire voler un cerf-volant. Grand-père montra à Max comment tenir la ficelle. Max riait et courait avec le cerf-volant, et grand-père le regardait en souriant. Max et grand-père faisaient souvent de longues promenades. Ils exploraient les bois environnants. Grand-père apprenait à Max à connaître les différents arbres et les différentes plantes. Max se sentait comme un explorateur. Un soir, ils étaient assis et discutaient quand grand-père dit sérieusement « Max, tu sais que je ne suis pas là. »« Ce n'est pas possible, je te vois, je t'entends, » dit le garçon. « Je suis ton imagination. Tu dois t'en accommoder et aller de l'avant. C'est comme ça que le monde fonctionne, » dit grand-père. Après cela, grand-père disparut et Max se sentit étrangement triste. En réalité, grand-père était décédé il y a 1 an. Max ne pouvait pas accepter cette perte. Il lui manquait tous les jours. Son imagination faisait revivre son grand-père à chaque fois. Max sentait qu'il était toujours avec lui. La mère de Max, voyant la tristesse de son fils, le prit dans ses bras. Elle savait à quel point son grand-père manquait à Max. Elle voulait l'aider à l'oublier, mais elle savait aussi que Max avait besoin de temps. Même si son grand-père n'était plus là, Max savait que les souvenirs heureux de son meilleur ami resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. Aimez vos proches. If you liked this video, please subscribe to the channel and support our work.